Bienvenue à tous, bonjour à Bonjour. cette réunion de couple en ligne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur quitter, s'attacher et devenir une seule chair. C'est Dieu qui nous avait mis à cœur ce verset. Nous pensons vraiment qu'il est important. Il est cité dans la Genèse, où les bases du couple selon le cœur de Dieu ont été citées. Et il est repris 2 fois dans les évangiles par Jésus, par Paul dans les Éphésiens. Donc c'est vraiment un verset clé qu'on voulait aborder. Et la dernière fois, justement, nous avons abordé la notion de quitter. Oui, on a vu que justement la formation du couple se fait en 3 étapes, on le voit dans le verset. Donc quitter, s'attacher, former et devenir une seule chair. Et rapidement, pour revenir sur quitter, la notion de quitter, étymologiquement parlant, c'était mettre de côté. Ça voulait pas dire abandonner, couper, ne plus faire attention à, mais vraiment mettre de côté. Et on avait vu donc que c'était quitter sur l'aspect physique, ne plus être chez ses parents, tout ça, sur l'aspect affectif, ne plus dépendre ou ne plus répondre à nos besoins affectifs via nos parents, sur aussi éducatif, parce que ce que nous avons vécu au niveau de notre éducation, nous ne voulons peut-être pas l'apporter dans notre foyer ou l'apporter dans notre foyer. L'idée, c'est de construire son individualisme. Certains, en train de penser, ont peut-être commencé déjà à vivre le quitter en avance parce qu'ils étaient célibataires déjà, vivant chez eux, tout seuls, indépendants financièrement, tout ça. Et on va pas tous le vivre au même moment, ce quitter, mais ce qui est sûr, c'est que quand on va se mettre en couple, on va soit finir le processus, soit le commencer. Et c'était important de commencer notre première réunion sur le quitter afin de pouvoir enchaîner sur le s'attacher. Je voulais revenir sur une idée, c'est que faire dans la Bible quand on nous dit honore ton père et ta mère. C'est pas contradictoire les deux, quitter et les honorer. C'est comme dans tout dans la Bible, il faut avoir un équilibre. Et du coup, il faut le faire de manière saine, équilibrée, ne pas rejeter en bloc, ne pas dire je veux plus vous voir, c'est pas l'idée, mais essayer de prendre ce qu'on veut emmener dans notre foyer. On peut s'inspirer de ce que nous ont pas transmis nos parents. Mais en tout cas, on ne doit pas calquer notre héritage, on doit construire notre propre foyer avec notre propre fonctionnement. Voilà, donc à peu près ce qu'on avait dit la première réunion. Tout à fait. Donc, concernant la dimension de s'attacher, déjà au niveau étymologique, le sens du mot peut être s'unir à, joindre de parties, s'unir sexuellement, se joindre, voilà, étroitement. En fait, on va d'abord s'attacher au niveau émotionnel, spirituel, intellectuel aussi. Et puis, au moment du mariage, on s'attachera physiquement. Bien évidemment, la dimension physique, dans une certaine mesure, commence quand on se met en couple, parce qu'on va se tenir la main, parce qu'on va s'embrasser. Mais à aucun moment la frontière doit être franchie. Voilà, tout ce qui est vue et contact des parties intimes, les organes génitaux, les fesses, la poitrine, tout ça, c'est vraiment à conserver pour le mariage. C'est important pour construire une sécurité émotionnelle et affective pour le futur mariage, pour la vie sexuelle, mais pas seulement. Nous en parlerons plus en détail pour la prochaine réunion, mais c'est vraiment essentiel de respecter cette ligne rouge. Et au-delà de ça, chaque femme a ses limites en termes de contact. Certaines, ça va être s'embrasser avec la langue. Pour d'autres, ça va être juste se tenir la main. Et il est important que la femme l'exprime à son futur mari et que le garçon puisse respecter, l'homme puisse respecter la demande de sa femme. En fait, la responsabilité de chacun, c'est de se protéger l'un l'autre. Donc, il est essentiel de ne pas franchir voilà, cette limite qui a été donnée par madame. Et d'ailleurs, il peut arriver que voilà, cette réunion ne s'adresse pas que aux jeunes couples, elle s'adresse à tous les couples. Et il peut arriver aujourd'hui, peut-être que vous, madame, vous n'arrivez pas à vous abandonner totalement sexuellement à votre mari. Ben, ça peut être à cause de ça, pas forcément, il peut y avoir d'autres raisons, mais ça peut être une des raisons, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas senti en sécurité émotionnellement et affectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a des répercussions. Vous avez peut-être mis en place, comme beaucoup de femmes, des mécanismes de protection. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de respecter à la fondation du couple ces étapes, quitter, s'attacher et devenir, ne pas franchir la ligne rouge.
Mais merci Seigneur, rien n'est irrémédiable. Voilà, il faut après communiquer s'il y a des choses qui ont pas été faites au bon moment. Tout peut être réparé avec Dieu, donc ça c'est vraiment une espérance que Dieu nous donne. Quitter, s'attacher, devenir, c'est en fait il y a 3 processus qui vont parfois se chevaucher. On peut commencer le processus de quitter quand on est célibataire par exemple, lorsqu'on quitte le foyer parental. Le processus de quitter dans ce cadre-là commence réellement quand on se met en couple. Dès qu'on choisit d'être ensemble, on va commencer à quitter émotionnellement, physiquement, comme on l'a dit, sa famille. Ça va se faire progressivement, de la même manière qu'on va s'attacher progressivement à partir du moment où on se met ensemble. C'est pour ça aussi qu'il faut pas prendre à la légère le fait de se mettre en couple. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut pas prendre à la légère le fait de se mettre en couple, parce que chaque fois qu'on va commencer à quitter, s'attacher, et puis qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir une cassure au niveau émotionnel, qui va créer des blessures en fait. Et après, je dois à nouveau m'attacher à ma famille, puis à nouveau quitter, etc. Donc voilà, il faut pas prendre à la légère le fait de se mettre en couple. Donc sur l'attachement, il y a plusieurs notions. T'as parlé tout à l'heure de l'attachement, devenir une seule chair, l'aspect sexuel, mais ça on va le laisser de côté pour une prochaine fois. Là on va plus s'attarder sur l'attachement intellectuel, spirituel, émotionnel. Mais la base avant tout de l'attachement, c'est l'amour. L'amour est la priorité. Quand Dieu demande à l'homme de s'attacher à sa femme, il lui demande en fait d'une certaine manière de l'aimer en fait. Bien évidemment, l'amour devra être réciproque afin que la vie de couple demeure. Et j'ai aussi cette idée en tête, c'est que l'amour ne recherche pas ses propres besoins. C'est aussi biblique, c'est écrit dans la parole. On ne recherche pas ses propres besoins, mais l'amour est centré sur l'autre et non pas sur moi. Si je suis dans une démarche individualiste, dans cet attachement, est-ce qu'elle répond à mes besoins, tout ça, on va en fait finalement droit au mur au fur et à mesure, et le but de l'attachement, c'est d'être tourné vers l'autre. Nous désirions en première partie parler de l'attachement spirituel qui est pour nous essentiel, la base, ce qui est le plus important. Si vous êtes un jeune couple, construisez votre attachement spirituel dès le début, ne perdez pas de temps. Peut-être qu'au début vous aurez du mal à prier ensemble, peut-être qu'il va falloir trouver des compromis sur la manière dont vous allez prier, peut-être que monsieur ou madame, je sais pas, l'un des deux se lève, crie super fort et l'autre est super calme. Il faudra peut-être trouver un compromis, mais l'important c'est de pouvoir partager spirituellement. Peut-être que la prière ça fonctionnera pas à deux, ça peut arriver. Il faudra peut-être trouver d'autres moyens comme la louange à deux, la lecture de la Bible, faire une étude et puis ensemble, lire des livres ensemble. Le but d'un attachement spirituel, c'est que l'attachement soit christocentrique, centré sur Dieu, parler de Dieu, faire part de nos ressentis, de nos expériences. En fait, l'autre doit savoir où vous en êtes spirituellement, non pas dans une notion de voyeurisme, mais pour savoir où vous en êtes, parce qu'on est le protecteur, le garant un peu de la vie spirituelle de l'autre. Si je vois que l'autre en a besoin, il faut que je lui laisse du temps, et je dois le connaître. Dans sa vie spirituelle pour pouvoir l'aider. Oui, par exemple, vous pouvez, si vous êtes assez attaché, assez proche de votre conjoint et que vous êtes au courant de sa vie spirituelle, ça vous permet de voir justement, il y a certains signes qui vont vous faire comprendre que là, il y a un problème. Écoute, mon chéri, ma chérie, je sens que t'en as besoin, prends du temps avec Dieu, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper des enfants, des tâches ménagères, de ce qu'il y a à faire. Prends du temps avec Dieu, t'inquiète pas, prends le temps qu'il faut, je sais que t'en as besoin. C'est lui permettre d'aller à l'église et puis vous gardez les enfants. Ça peut s'organiser de plein de manières différentes. Il n'y a pas un gagnant, un perdant. Si mon conjoint perd, s'il lâche la main de Dieu, on est tous les deux perdants en fait. Donc c'est la priorité, c'est de veiller à la vie spirituelle de mon conjoint. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour quand on a plusieurs années de mariage. Oui, quand vous avez plusieurs années de mariage, vous pouvez vous rendre compte en fait que peut-être vous êtes dans un même service. Et là, en écoutant la vidéo où Dieu vous l'a peut-être montré, vous pouvez peut-être vous rendre compte effectivement que vous partagez pas assez spirituellement. Donc il y a plusieurs moyens. Peut-être vous êtes aussi dans une routine spirituelle, ça peut arriver. Challengez-vous peut-être, donnez-vous des défis. Viens, on regarde Luc 3 et puis on voit tout le chapitre et puis on essaie de se faire une étude et on partage ensemble. Après, on se réunit pour partager ensemble. Changez vos habitudes spirituelles, faites de diverses manières pour essayer de vous reconnecter spirituellement. En plus, actuellement, avec le confinement, on est tous en train d'essayer de retrouver peut-être
une vie spirituelle individuelle, essayer de s'adapter, comment on fait, et ben là c'est l'occasion aussi peut-être de le faire à deux. Quoi qu'il en soit, on peut être dans le même foyer, on peut être dans le même service, mais pas nécessairement être attaché spirituellement. On peut, c'est l'occasion de parler, de partager ensemble et de réaliser peut-être qu'en fait, on n'en est pas du tout au même niveau spirituellement. C'est pas une question de se comparer, c'est de se dire, mince, moi j'en suis à me dire, quel est le nouveau projet de Dieu pour moi, pour ma vie, qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Et puis mon conjoint, on est à... ça fait 3 semaines que j'ai pas lu ma Bible, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à trouver les mots. Une fois de plus, c'est pas une concurrence, mais on fait pas la course, mais on doit pouvoir s'entraider, se soutenir, savoir où on est l'autre pour s'aider. Encore une fois, pour s'aider. Et c'est comme ça qu'on crée de l'attachement. On est attachés l'un à l'autre. Proximité n'est pas synonyme d'attachement en fait. C'est pas parce qu'on est proche qu'on est attaché finalement. Donc voilà, il est important de tisser l'attachement dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être au niveau sportif, intellectuel, j'en sais rien. Mon mari fait du rugby, par exemple, je n'en fais pas, mais je peux m'intéresser. Alors l'échauffement, ça s'est bien passé parce que c'est quand même physique. Et le match, vous avez gagné. Est-ce que vous avez fait la 3e mi-temps? Voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux? Je vais m'intéresser à mon conjoint, je vais m'attacher à lui, à sa vie, à ce qu'il concerne. Finalement, même si on partage pas le même hobby, le fait de s'intéresser à l'autre crée quand même un attachement, alors qu'on vit pas la même passion. Voilà, et au quotidien, monsieur et madame ne vont pas avoir forcément les mêmes problématiques. Parce que, par exemple, dans une situation professionnelle, on peut avoir des emplois très différents. Madame peut être au foyer avec les enfants. Il peut y avoir plein de configurations possibles. Et on peut pas forcément se comprendre sur l'aspect matériel, mais on peut se connecter émotionnellement en parlant de ce qu'on ressent. Mesdames, par exemple, on peut souvent faire l'erreur de garder pour nous ce qu'on ressent en disant mon mari il est censé le savoir ou il pourrait le comprendre quand même. Et c'est un tort. En fait, c'est à nous, c'est notre responsabilité de communiquer. De dire voilà, chérie, je sens ça je le vis mal, ça c'est difficile pour moi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu prennes un peu le relais dans tel ou tel domaine. Et à savoir que plus on attend pour dire les choses, plus on laisse un fossé s'installer, plus on va se détacher l'un de l'autre, de moins en moins on va se sentir concerné par la vie de l'autre, et plus ce sera difficile de se reconnecter parce que de nombreux sujets se seront rajoutés et on aura du mal à se reconnecter. Il est essentiel de vivre cet attachement émotionnel l'un avec l'autre, de prendre l'habitude de partager ses émotions, ses ressentis, d'en parler, même si peut-être c'est quelque chose qui est pas très joli de ce qu'on va se dire dans notre tête. Pourtant, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et si c'est ce qu'on est en train de vivre, il faut qu'on puisse le partager à l'autre, parce que l'autre est notre meilleur ami, notre vis-à-vis, notre confident. Et il faut pas qu'il ait de secret entre guillemets entre nous, parce que chaque secret, tout ce qui est caché, c'est une arme utilisée par l'ennemi. Et il faut pas laisser de place à l'ennemi dans nos foyers. Et si émotionnellement, je peux avoir des choses, des reproches peut-être même à faire, ou des choses qui me font mal, je dois en parler. Et ça va créer de l'attachement. Peut-être que sur le moment, ça fera mal d'en parler, effectivement, mais ça va obligatoirement, surtout si vous le faites avec Dieu, vous reconnecter. Et si vous le faites avec amour, si je suis dans une dynamique où j'essaye de comprendre l'autre, j'essaye de m'intéresser à ce qu'il ressent, je respecte ce qu'il me dit, même si je n'ai pas la même perception, parce que finalement chacun a sa propre vérité, avec son vécu, avec ses blessures, on perçoit pas les choses de la même manière, mais je respecte ce que vit mon conjoint, je vais me connecter à lui, je vais avoir compassion de lui, mais je peux avoir compassion de lui, m'intéresser à lui, si on demeure attaché, comme je disais justement, si au fur et à mesure on se détache, on est de moins en moins connectés l'un à l'autre, je suis de moins en moins touchée par ce que peut vivre mon conjoint, et c'est ce qui fait qu'on s'éloigne après. Et tu peux parler peut-être du fait que les hommes ont parfois plus de difficultés à parler de ce qu'ils ressentent. De manière générale, encore une fois, après c'est peut-être pas forcément les hommes, il y en a peut-être un dans le couple qui a plus de mal à partager ce qu'il ressent émotionnellement, qui a pas pris l'habitude. Il faut faire cet exercice, alors peut-être de le partager souvent, peu. Ça deviendra après plus naturel. Peut-être pour des choses secondaires. Oui, mais oui, effectivement. Mais le faire peut-être chaque soir, prendre le temps de dire voilà, j'ai ressenti ça aujourd'hui, prendre l'habitude de discuter, écouter. Une personne qui a pas l'habitude de partager ses émotions, faut pas la couper, faut prendre le temps de l'écouter. Si c'est pour parler, c'est peut-être pour reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris.
et accompagner en fait Oui, à ce moment-là, effectivement. accompagner dans cette démarche de partage. Ouais. Et une chose qui nous tenait particulièrement à cœur aussi à aborder dans l'attachement, on voulait, c'est sur la dimension spirituelle, pourquoi Dieu a créé le couple, pour qu'on soit heureux. On croit vraiment que oui, Dieu est bon, il donne gratuitement, et s'il a mis en place le couple, c'est pour nous bénir. Mais pas seulement. Quand il a permis à Adam et Ève d'être unis, c'était pour les bénir. Mais il leur a aussi donné la mission de veiller notamment sur le jardin d'Éden. Et pour nous, c'est pareil. Quand on s'est converti, on vivait pour quoi On vivait pour Dieu, pour le servir, pour témoigner, aller par toutes les nations, faites des disciples. Et en fait, quand on se marie, parfois, on peut avoir ce tort d'oublier cette mission que Dieu nous a confiée et se concentrer uniquement sur notre couple, sur notre bonheur, sur avoir des enfants, acheter une maison, acheter une voiture, ce qui est pas une chose mal en soi. Il faut prendre soin de notre couple. Dieu nous a confié notre conjoint, on doit en prendre soin, c'est notre responsabilité. Mais on ne doit pas oublier pourquoi Dieu nous a créés. À la base, il nous a créés parce qu'il voulait une relation d'amour avec nous. Il voulait une relation de proximité parce qu'il nous aimait. C'est la première chose. La deuxième chose, il a un plan rédempteur pour le monde, pour les âmes. Il veut qu'aucune âme soit perdue. Et donc, même si on se marie, son but, individuellement et maintenant en couple, c'est qu'on puisse continuer à remplir cette mission et à bénir et à le servir, etc. La notion d'attachement, elle est essentielle pour faire qu'une seule chair. En fait, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était de dire que pour pouvoir s'attacher sainement et durablement à son conjoint, il faut demeurer attaché à Dieu. Je pense à ce verset qui dit, où Jésus dit que en fait, je suis le cep et où il faut demeurer attaché à lui. Et c'est vraiment ça en fait. Si on veut demeurer attaché à notre conjoint, il faut d'abord rester attaché à Dieu. Par exemple, dans Deutéronome 10:20, où le verbe s'attacher, l'étymologie de s'attacher est encore utilisée. Donc le verset, on va le reprendre. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Le verbe attacher, c'est la même étymologie que s'attacher à sa femme. Je suis persuadé que justement cet attachement à Dieu est primordial pour avoir un bon attachement avec son conjoint. Notre attachement individuel à Dieu va conditionner notre attachement avec l'autre. Plus on est proche de Dieu et plus on sera proche de l'autre. Tout ce que nous avons, c'est une grâce et il faut pas oublier. Voilà, si aujourd'hui on est en couple, c'est grâce à Dieu. Si on est heureux dans notre couple, c'est grâce à Dieu. Si on a un toit, c'est grâce à Dieu. Si on peut manger à notre faim, si on est en santé, c'est grâce à Dieu. Et ça, malheureusement, on a trop souvent tendance à l'oublier parce que la vie de couple nous happe en fait, que ce soit le bonheur ou les soucis, on va être happé par notre vie de couple et on aurait tendance à se déconnecter de Dieu. Et justement, en reprenant cette racine, cette étymologie d'attaché, elle est utilisée une nouvelle fois dans la Bible, dans Josué 23:8, où il est écrit « Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. » Et ça nous fait vraiment dire, quelles que soient les circonstances, il faut demeurer attaché à Dieu et demeurer attaché à notre conjoint. C'est pas parce que il y a la maladie, parce qu'il y a une perte de travail, parce que les circonstances de nos vies sont différentes, du célibat au mariage, qu'on doit cesser d'être attaché à Dieu et, dans le cas du mariage, cesser d'être attaché à notre conjoint. D'ailleurs, on le voit quand on peut discuter avec certains couples, la problématique qu'ils peuvent rencontrer. Certains couples ont des problématiques. On se rend compte qu'à côté, leur vie spirituelle ne va pas, déjà individuellement. Et souvent, ils attendent une chose, c'est que Dieu règle leurs problèmes de couple. Et que leur conjoint change. Et que leur conjoint change. Mais leur vie spirituelle individuelle n'est pas bonne. Si la vie spirituelle de la personne est bonne individuellement, Dieu s'occupera du reste. Ça viendra naturellement. Les choses changeront naturellement. Et souvent, on prend le problème à l'envers. Je veux régler mon problème de couple et après, ça ira mieux. Non, c'est je prends soin de ma vie spirituelle avant tout, mon attachement à Dieu au niveau individuel. Je prends soin de mon attachement à Dieu pour pouvoir gérer cet attachement avec mon conjoint. En tout cas, en priant pour préparer cette réunion, j'avais vraiment une pensée pour une ou plusieurs femmes qui peut-être se sentent frustrées au quotidien, qui se disent mince, mon mari il est pas,
qui ressentent une frustration constante parce que leur mari n'est pas comme elles voudraient, parce qu'il n'a pas le comportement qu'elles attendraient, et elles sont frustrées et ça mine leur morale, ça mine leur relation avec leur conjoint et aussi avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle en fait et veut te dire que c'est lui qui peut combler tes besoins, vos besoins. C'est lui seul qui peut répondre à tes besoins. Il faut cesser d'attendre de notre conjoint qu'il réponde à tous nos besoins, qu'il soit la source de notre épanouissement. Bien sûr, notre conjoint va nous apporter du réconfort, mais seul Dieu peut nous apporter la plénitude. Ça ne doit pas nous dédouaner de nos responsabilités. Chacun doit faire sa part humainement dans la mesure de ses capacités. Mais c'est Dieu en premier qui comble nos besoins. C'est Dieu en premier qui nous rend heureux. Et je ressentais vraiment cette invitation de Dieu. Viens chercher l'amour auprès de moi. Viens chercher le réconfort auprès de moi. C'est moi qui peux combler tes besoins. Finalement, tu vis dans la désillusion de ton passé, de ce que tu avais projeté pour ta vie, pour ton mari, sur ta vie de couple. Et le Seigneur te dit, reviens à moi et je vais te donner une projection nouvelle. Et c'est moi qui vais combler tes besoins. Donc, vraiment, prenez le temps. Oui, il y a le confinement, mais confinement ou pas confinement, là où vous êtes, même avec ou sans enfant, quelles que soient vos circonstances, prenez ce temps, il est essentiel. Choisissez de vivre dans le présent, de dire, ok Seigneur, il faut que je prenne du temps, je peux pas continuer comme ça, Seigneur, aide-moi. Il va le faire. Prenez du temps avec Dieu. Exprimez-lui vos besoins, tout ce que peut-être vous avez contenu depuis des mois, des semaines, que vous n'avez pas dit à votre conjoint, que vous n'avez pas dit à Dieu parce que c'était trop lourd ou parce que vous avez trop accumulé ou peut-être parce que vous avez honte de ce que vous ressentez. Dites à Dieu tout ce que vous ressentez. Il est votre premier confident. Dites-lui tout ce que vous ressentez et vous verrez à quel point Dieu est la source. Il va vous rappeler à quel point il est la source, à quel point il est votre premier amour et à quel point il veut vous combler. Voilà en gros ce qu'on avait à cœur de vous partager. On prie que ce temps vous a apporté quelque chose, vous a apporté des clés. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'attachement. L'attachement, c'est aussi de la fidélité. C'est choisir d'être fidèle l'un à l'autre, même quand ça ira mal, même quand ce sera difficile. Il y a plein de dimensions à l'attachement. Quoi qu'il en soit, il faut être proactif. Je choisis chaque jour de m'attacher à mon conjoint dans tous les aspects de la vie. Peut-être tu voulais partager quelque chose d'autre? Oui, par rapport à la fidélité, je pensais intéressant de vous donner cette référence de Samuel 22. Il est question justement de l'attachement des hommes à David, même s'ils y trouvent pas leur compte finalement. Ils sont restés fidèles à David et c'est cet attachement que Dieu nous demande d'avoir aussi envers son conjoint et envers lui. Être fidèle, rempli d'amour et tourné vers l'autre. Si on peut retenir quelques mots de cette réunion, dans la dynamique de quitter, s'attacher et devenir, c'est que pour s'attacher de façon saine et durable à notre conjoint, il faut demeurer attaché à Dieu. Et chaque jour, contribuer à s'attacher à son conjoint de toutes les manières possibles en communiquant au maximum sur ce que je vis, ce que je ressens, mais aussi en m'intéressant au maximum sur ce que mon conjoint peut vivre ou ressentir. À bientôt! Au revoir! Soyez bénis!